Alors aujourd'hui il y a un monde de fou parce qu'il y a un événement spécial qui fait que la chapelle Sixtine ferme plus tôt. Du coup tout le monde évidemment se précipite vers la chapelle Sixtine et on ne fait pas exception à la règle. Juste au-dessus de moi, il y a des multitudes de tableaux mais d'une beauté incroyable. Et vraiment, on n'est pas encore dans la chapelle Sixtine. Là, on est dans le couloir qui mène à la chapelle Sixtine, les appartements du roi. Mais déjà là, c'est absolument magnifique. On est dans les escaliers de la chapelle Sixtine. Là, on va descendre dans la chapelle Sixtine. Ça y est, on y est. Là, c'est le rush, là, c'est le rush, c'est le rush, là. C'est bon. Et ben, on a couru quand même, hein. Là, on vient de tracer une pièce entière remplie de monuments égyptiens, enfin de monuments, de souvenirs égyptiens, des pharaons, des momies, incroyables. On était obligé de passer parce qu'il faut aller à la chapelle Sixtine le plus tôt possible. Je suis un peu deg parce que c'est une de mes époques préférées, époque romaine, époque égyptienne, c'est vraiment très fan. Le musée du Vatican est en fait un ensemble de musées qui regroupe 12 musées. En tout, il y a 5 galeries et 1400 salles. Cela correspond à 7 km de salles et couloirs. Cela en fait le 3e musée le plus visité au monde, avec des millions de personnes qui admirent les chefs-d'œuvre exposés dans ces musées. Alors aujourd'hui, il y a un monde de fou parce qu'il y a un événement spécial qui fait que la chapelle Sixtine ferme plus tôt. Du coup, tout le monde évidemment se précipite vers la chapelle Sixtine et on ne fait pas exception à la règle. Les musées du Vatican permettent d'admirer une vaste collection d'œuvres d'art, des peintures, des sculptures rassemblées au fil des siècles. Chaque musée permet de découvrir ses œuvres selon une thématique bien précise. Par exemple, la collection d'art religieux moderne permet de découvrir des toiles d'Auguste Rodin, de Van Gogh, de Picasso et bien d'autres encore. Elle me dit, tu viens de foncer dans des gens, et elle fait la même chose. Là, c'est chaud de pas foncer dans des gens. Là, on est vraiment dans un couloir avec des tentures, mais magnifiques, des grandes tentures. Elles font, je sais pas, 7-8 mètres de haut. C'est vraiment géant. La galerie que l'on traverse est la galerie des tapisseries, qui ont été réalisées par des élèves de Raphaël dans les années 1530. Tout d'abord exposées dans la chapelle Sixtine en 1531, elles furent transportées dans cette galerie en 1838. Juste au-dessus de moi, il y a des multitudes de tableaux, mais d'une beauté incroyable. Et vraiment, on n'est pas encore dans la chapelle Sixtine. Là, on est dans le couloir qui mène à la chapelle Sixtine, les appartements du roi. Mais déjà là, c'est absolument magnifique. La richesse des collections des musées du Vatican est tellement incroyable qu'il est difficile de choisir quel musée vous présenter. Le musée grégorien égyptien, par exemple, permet de découvrir des pièces égyptiennes collectionnées par les papes depuis la fin du XVIIIe siècle. On y trouve des stèles remplies d'hiéroglyphes, des sarcophages, des papyrus, des statues incroyables. On citera encore le musée des carrosses, le musée Chiaramonti, le musée philatélique, mais il y a aussi les chapelles Sixtine, Paolina, les galeries incroyables comme la Braccio Nuovo ou celle des tapisseries que l'on a traversées juste avant. On est toujours dans la méga queue. Alors là, il y a du monde, une foule incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils nous ont fait faire tout le tour et après ils ont finalement ouvert le parcours rapide. Je suis un peu deg, je vais pas vous mentir. On se dirige donc vers la chapelle Sixtine, chapelle emblématique des musées du Vatican et dont le plafond a été réalisé par Michel-Ange et qui représente des scènes de la Genèse. On est dans les escaliers de la chapelle Sixtine, là on va descendre dans la chapelle Sixtine, ça y est, on y est. Alors vous allez rire, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Coup dur pour vous. On ne va pas se mentir, sur le coup, il faisait semblant de rigoler, mais en réalité, il était très dégoûté. C'est pas qu'il était venu que pour vous filmer ça, mais presque. Allez, je vous raconte une petite anecdote marrante. La chapelle Sixtine, elle est surtout connue pour sa célèbre création d'Adam, où Dieu tend la main vers le premier homme pour lui insuffler la vie. Et figurez-vous que, entre la longue attente pour arriver à la chapelle, la déception de ne pas pouvoir filmer, et puis il y avait aussi les gardiens qui nous pressaient d'avancer, eh bien, on a complètement oublié de regarder cette peinture emblématique de la chapelle Sixtine. Et puis c'est en ressortant, en discutant avec Céanie qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait pas vue. Alors voilà, il va falloir qu'on y retourne un jour juste pour voir cette fresque.
Bah d'ici là, peut-être qu'on aura le droit de filmer. En attendant, on a 2 super nouvelles. La première, c'est qu'on se retrouve demain à 18h pour la suite de la visite du musée. Et la deuxième, c'est que pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés. Vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis salut les copains et puis à demain, 18h.